Bonjour, j'ai j'ai commis une petite erreur, puis je l'avoue d'avoir fait une erreur. Je m'en suis aperçu seulement après avoir euh, mis le vidéo que j'ai fait hier, mercredi. Non, pas mercredi, hier, mardi. J'ai euh, j'ai fait une vidéo et lorsque je l'ai mis sur YouTube, puis je m'en suis rendu compte un peu tardivement. J'utilisais des mots. En fait, c'est pas un mot. J'ai dit faites une recherche sur le terme euh, euh, CBDC. Hein? Si vous avez regardé ma vidéo et vous tentiez de faire une recherche en français sur ce que j'ai appelé le terme CBDC, il y a des grosses chances que vous n'avez rien trouvé. Alors, c'est mon erreur, je m'en excuse. Non pas que cela n'existe pas, ça existe bel et bien, mais première chose, il ne s'agit pas d'un terme, il s'agit d'un acronyme. Un acronyme et un terme, ce n'est pas la même chose. Alors, euh, CBDC, c'est en anglais. Et pour vous, les francophones qui ne connaissaient pas suffisamment l'anglais, je vous ai donné un acronyme en anglais pour ce que je voulais que vous alliez voir et lire, faire une recherche sur YouTube. Là. Alors, ça existe, un acronyme euh, en, euh, en anglais qui est CBDC, qui est Central Bank Digital Currency. C'est ça ce que ça veut dire en anglais. CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Alors, ce que vous devez faire pour trouver ce dont je parlais, ce n'est pas de faire un acronyme, mais d'écrire au long monnaie numérique de banque centrale. Ou en fait, ne mettez pas de, faites simplement entre guillemets, vous écrivez monnaie numérique, monnaie numérique banque centrale. Ces quatre mots-là, entre guillemets, vous allez trouver ce dont je parlais hier. Alors, pardonnez-moi pour avoir fait cette petite erreur-là, parce que je travaille beaucoup plus en langue anglaise que je travaille en langue française. Je fais les deux. Je travaille en anglais et en français, mais beaucoup plus en langue anglaise. L'information est beaucoup plus abondante en langue anglaise qu'en langue française et je suis bilingue. Alors, l'autre précision que, ça c'est la première précision. L'autre précision que je devais apporter, et vous savez, il y a des gens qui sautent vite aux conclusions, qui me mettent dans la bouche des mots des choses que je n'ai pas dites. Alors, on va mettre les choses au clair. Je ne, je ne suis pas en train de dire qu'Elon Musk est l'antéchrist. Et il y en a qui ont sauté aux conclusions là, pas mal vite. Là. Ah, t'as dit ça, puis il y a ça, puis on fait nos recherches, puis ah, Elon Musk, c'est l'antéchrist. Il n'y a nulle part dans la vidéo que j'ai produit hier, vous trouverez que j'ai dit qu'Elon Musk était l'antéchrist. Okay? Alors, sautez pas aux conclusions et ne mettez pas des mots dans la bouche que je n'ai pas dites. Okay? Ça, c'est l'autre précision. D'ailleurs, éventuellement, je vais faire un vidéo pour vous aider à
à reconnaître l'Antéchrist parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformation, de confusion. On saute vite aux conclusions, on associe certaines personnes à l'Antéchrist. Première des choses, on tente de jouer avec le chiffre 666. Quelquefois même, on dit 616. Et dans les deux cas, 666 et 616, on réfère à un alphabet de langue étrangère. Deux langues étrangères, entre autres, auxquelles, dans ces alphabets-là, il y a des chiffres qui sont associés à des lettres. Et quand l'on prend 666 et 616, qui, je n'irai pas en profondeur, là, mais c'est la même chose. On arrive au même nom, que l'on fasse 666 ou 616, on tombe sur un nom en particulier de quelqu'un qui, oui, on pourrait le qualifier d'antéchrist. Il s'agit d'une personne qui est décédée depuis de longue date. On parle de Néron, l'empereur Néron. Okay? Date pas d'hier, là. Celui qui prenait un plaisir fou à persécuter les chrétiens et qui a attribué aux chrétiens le fait que Rome avait été incendiée. Okay? Alors, on fait des calculs, on évalue qu'avec le chiffre 666 et 616, utilisant l'alphabet qu'utilisent ces chiffres-là, l'alphabet de ces langues-là, je vais aller plus profondément, là. Là, je fais juste survoler, là. Inquiétez-vous pas, je vais en parler plus profondément prochainement. On arrive à l'empereur Néron. Et là, la question qui est soulevée, c'est comment est-ce que l'empereur Néron peut être l'Antéchrist s'il est décédé depuis longtemps? Alors, ça l'amène deux possibilités, deux visions des choses sur ce que l'on va voir dans le futur concernant l'Antéchrist. Okay. Ça, il s'agit d'un individu, là. Okay. Quand on parle d'Antéchrist, c'est un individu. On met ça au clair. L'Antéchrist, c'est un individu. Sauf que, voici les deux endroits où on n'a pas mis de choses très, très claires. La possibilité est que l'Antéchrist, ce soit une personne qui est née dès la naissance, était Antéchrist, depuis sa naissance, OK? Et qui a grandi et que l'on ne connaît pas à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'existe pas présentement, mais on ne la connaît pas. On ne la reconnaît pas comme étant l'Antéchrist à ce moment-ci. C'est possible que cette personne soit déjà née au moment où on se parle. Par contre, ça peut également être possible que cette personne ne soit pas née encore. Okay? On parle du futur, là. Okay? Puis il n'y a pas de date précise, encore une fois. Il faut le préciser, il n'y a pas de date précise. Et l'autre possibilité, que ce soit, une des possibilités que ce soit une personne qui qui a été choisi par Satan pour être l'Antéchrist. Là. C'est ça que je devrais plutôt m'exprimer ainsi. Il y a Dieu et il y a Satan. Okay? Les deux oppositions, les deux qui sont en guerre un contre l'autre.
la guerre spirituelle dont nous vivons. OK? Alors, il y a une guerre spirituelle. La guerre spirituelle est entre Dieu et Satan. Par contre, Satan, ce n'est pas Satan lui-même qui vient. Satan et l'Antéchrist n'est pas la même personne. Il y a Satan et passe par un être humain qu'on appelle Antéchrist pour accomplir ce qu'il désire accomplir. Alors, cet individu-là, la première possibilité, c'est que ce soit quelqu'un qui ait été désigné par Satan comme étant l'Antéchrist dès le départ, dès sa naissance, ou l'autre grosse possibilité, on parle d'esprit. Celle-là, je penche beaucoup de ce côté-là, étant l'esprit satanique, dont Néron, l'empereur Néron, avait cet esprit satanique. Okay? Et on pourrait également ajouter à Néron Adolf Hitler, qui a toutes les caractéristiques pour être considéré comme un antéchrist. Et Néron, Hitler. Mais l'antéchrist qu'on va tous vivre, enfin, moi je ne sais pas si je vais le vivre avant ma mort, avant que je sois décédé, j'espère que non, mais on ne sait jamais, on n'a pas la date. Cet antéchrist va être de beaucoup plus violente, épouvantable que pouvait l'être Adolf Hitler. En d'autres mots, Adolf Hitler puis Néron, là, c'était de la petite bière comparé à cet antéchrist qui est à venir, cette personne-là. Alors, on parle d'un esprit qui viendrait habiter un être humain. Alors, cette personne-là n'est pas née en étant l'Antéchrist, mais cette personne-là est devenue l'Antéchrist. On parle de l'esprit satanique et est venu habiter cet individu-là à un moment donné de sa vie. Alors, ces deux possibilités-là sont considérées, sont discutées par ceux qui ont étudié la Bible et Apocalypse. De toute façon, je vais y revenir parce que c'est un sujet qui fascine. Les gens sont curieux de savoir c'est qui. Peu importe qui ça va être, ça ne change rien. Vous n'aurez aucun contrôle sur cet individu-là. Vous pensez vous détacher puis vous cacher dans les bois ou faire quoi que ce soit. Oubliez ça, là. Aucun de nous sommes à l'abri ou seront à l'abri de l'Antéchrist. La seule exception, c'est ceux qui auront accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui auront suivi Jésus-Christ, qui lui auront obéi. Seuls eux vont s'en sortir. OK? Seulement ceux-là. Alors, les autres n'ont pas le choix, là. Il y a c'est binaire, là. Il y a deux possibilités. Soit que vous acceptez Jésus-Christ, puis vous vous en sortez de cela, ou vous rejetez Jésus-Christ, puis vous allez devoir subir les conséquences de ce qui va arriver avec l'Antéchrist. Alors, il y a une vie avant la mort et il y a une vie après la mort. Quand on parle de vie éternelle, c'est pas
notre corps, notre physique, nous avons, nous avons trois composantes. Nous avons un corps physique, il y a l'âme et il y a l'esprit. Okay? L'esprit, euh, l'âme et le corps physique. Le corps physique, c'est lui qui pourrit, c'est lui qui a une vie limitée. On va mourir. Okay? Notre corps physique, nous, dans le corps physique, nous allons mourir. Par contre, ce qui continue d'exister après notre mort, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme. Okay? Là, je n'irai pas en détail à ce niveau-là. Là. Et c'est ce qui va exister après notre mort, qui va se retrouver soit au paradis ou soit en enfer, selon le choix que vous aurez fait. Si vous avez décidé d'aller joindre Satan, l'Antéchrist, ou que vous avez décidé d'accepter Jésus-Christ et de le suivre. C'est un ou l'autre, là. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Aujourd'hui, je voulais apporter cette précision-là. Je vous remercie. Continuez de m'écouter et de partager mes vidéos et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de faire des likes, des pouces en l'air. Merci. Bonne journée.